Alors nous sommes avec Madame Kaidine Lewiller, qui est directrice générale de ce somptueux espace où s'est tenu l'événement présent. C'est vraiment par des mots de félicitations que nous commençons cette interview. Nous tenons à vous dire merci vraiment, c'était une très belle soirée. Mais personne ne pourra donner mieux vos impressions que vous-même. Donc on va vous les demander tout de suite. Les impressions du public sont très importantes, vous savez. Parce que moi, c'est vrai, j'ai découvert ces auteurs, ces artistes à l'ambassade du Japon lors de la remise du prix de bronze de ce jeune Ivoirien, auteur de Zato. Et j'étais très étonnée déjà. Je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose, un événement à la villa, ça serait merveilleux. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'étais très agréablement surprise ce soir, d'abord de leur maturité, de la manière dont ils ont présenté leur travail, des questions auxquelles ils ont répondu. C'était très bien, j'étais très contente. Voilà, c'est donc ma première soirée culturelle de l'année et je suis très contente et très fière d'avoir démarré l'année avec ces jeunes artistes. Alors nous avons découvert beaucoup de joie à votre espace. Qu'est-ce qui meuble l'activité, on va dire, mensuelle ou hebdomadaire de la Villa Kaidine? Plutôt mensuel, parce qu'un événement comme ceci se prépare, ça coûte une certaine somme d'argent, je veux dire, pas seulement de temps, mais de temps. Et il faut avoir le temps de bien le préparer et d'informer le public. On a besoin d'informer le public déjà presque 3 semaines avant. C'était juste. Donc déjà, nous préparons le programme de mars. Et j'espérais pouvoir faire la signature de mon livre qui va sortir, parce que j'ai un livre qui va sortir. Malheureusement, sur Abidjan, je pense qu'il ne sortira qu'en avril. Je vais faire la signature à Paris, mais pas ici, après. Alors, ôtez-nous, je vais dire une question qu'on se pose. C'est bien vous qui êtes à la base de l'œuvre gigantesque qui se trouve à la cathédrale? Mais bien sûr. Ça a été ma deuxième grande œuvre, oui, de ma carrière d'artiste, de sculpteur. Voilà. Et c'est une œuvre en marbre de Carrare. Je l'ai réalisée à Carrare, enfin près de Carrare, et elle fait 130 tonnes de marbre. Alors là, ça dit long. Nous avons vu des œuvres ici. 5 morceaux. Et c'est le maître artisan de cette région-là qui est venu la monter. Il y avait des grues, enfin, c'était très impressionnant et très émouvant pour moi. Parce que cette œuvre, elle ira bien au-delà. Elle est éternelle. Vraiment, merci à vous de nous avoir accueillis dans votre espace. Une dernière question. On a vu dans votre espace des œuvres de l'Afrique profonde et de toute l'Afrique. C'est un véritable brassage culturel. On voit le Japon, on voit l'Afrique, on voit d'autres espaces. Qu'est-ce qui motive cette volonté de vouloir absolument rassembler toutes les tendances dans votre espace? Parce que moi j'aime, d'abord je suis une voyageuse. J'ai beaucoup voyagé et j'aimais ramener dans mes voyages justement des éléments des cultures, des pays que j'ai traversés. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé au Mali, enfin j'ai beaucoup traversé le désert, je suis allée au Mali, je suis allée au Burkina Faso, je suis allée au Japon, je suis allée en Chine. Donc, je m'appelle artiste nomade aussi, j'ai fait des livres là-dessus et j'aime bien avoir dans mon lieu quelque chose d'international, voilà, qu'on voit un peu de chaque culture. C'est comme ça que les gens s'apprécient en fait, c'est par la culture. Donc.